Bonjour Alexis. Bonjour. Oui, Alexis, il y a des hésitations avec ces chiffres et du coup, beaucoup en fait s'interrogent. D'ailleurs, est-ce qu'Emmanuel Macron devait citer cette barre des 5000 parce que là, il est un peu pris au piège, finalement. Oui, alors c'était le Conseil scientifique qui avait parlé de cette barre des 5000 qui permet en fait la traçabilité des cas, de dire au-delà de ça, ça va être très difficile de tracer les cas. Déjà que Stop Covid coûte très cher pour une efficacité extrêmement faible, ça a été pointé du doigt par un rapport parlementaire. Donc la question se pose, va-t-on avoir le droit de se déconfiner le 15 et de fêter Noël comme il se doit, même avec toutes les restrictions d'usage et les gestes barrières? Et on voit bien que l'exécutif, le gouvernement, les autorités de santé sont en train d'essayer d'amener progressivement les mauvaises nouvelles en expliquant qu'on est loin des 5000, on est à 10 000. Et puis, on va aussi, il y a un conseil de défense mercredi matin, regarder autour. Et quand on regarde partout en Europe, les pays européens vont vers plus de restrictions. L'Italie notamment, qui connaît une deuxième vague encore plus meurtrière que la première. Et ça s'explique parce que beaucoup de résidents en EHPAD, population la plus vieille d'Europe, plus vieille du monde après le Japon, donc on sait que c'est les plus âgés qui souffrent les premiers du Covid, ont décidé, eux, d'interdire de passer d'une région à l'autre, une quarantaine pour des personnes qui viendraient en Italie. Le Danemark, qui jusqu'à présent avait laissé les commerces et les bars ouverts, instaure un couvre-feu, ferme les écoles. La Bavière ferme les écoles. Seule l'Autriche et la Suisse commencent à réouvrir en disant restons prudents parce que pour eux, les stations de ski doivent rester ouvertes. Et c'est là tout le problème. Quand on gère cette épidémie à l'échelle d'un continent qui est l'Europe et l'Union européenne, si tout le monde ne fait pas la même chose, ce virus, il va continuer d'un pont à l'autre à se développer et à faire que nous n'avons pas les mêmes réponses sanitaires d'un pays à l'autre. Et aujourd'hui, le confinement qu'on nous a imposé, ce second confinement, qui n'en est pas vraiment un, quand vous allez dehors depuis que les commerces sont réouverts, il y a du monde partout. Et donc, on voit bien, les écoles sont restées ouvertes. Donc, à quoi servait ce pseudo-confinement, à part mettre des amendes, comme on a vu lors du premier confinement? Donc, le vrai problème, ça reste encore une fois la responsabilité personnelle de dire si vous allez passer les fêtes de Noël, attention, gardez en tête les gestes barrières. Bien sûr, ne mettez pas papier mamie sur le balcon comme ça a été dit. La personne ou dans la cuisine pendant que vous êtes dans le salon, ou vice-versa. Vous êtes dans le salon. Mais c'est maintenant évidemment que si on relâche comme on l'a fait pendant l'été, on est à peu près sûr d'avoir une troisième vague et le vaccin n'est pas encore là. Oui, c'est peut-être pas Noël, c'est plus le 31 aussi. C'est surtout le 31. Alors, le couvre-feu pour le 31. Mais le problème du couvre-feu, ça a été dit par les Italiens, c'est que finalement les gens restent en pyjama party. Le 31, il n'y a pas forcément de couvre-feu, justement. Voilà. Il y aura des en Italie, autorisations. ce sera le cas. Et ils ont dit que c'est une très mauvaise idée puisque les bars, les hôtels sont obligés de fermer. Non, les gens vont rester entre eux, chez eux, toute la nuit, plutôt que d'aller au restaurant et de rentrer chacun chez soi. Merci Alexis Paulin.